Une politique. La technique et la régie sont assurées respectivement par Kerno Hassan Diaoné et Ibrahima Silla avec moi dans cette émission. Mamadou Yaya Baldé, bonsoir. Bonsoir. Aliou Ngora bien, voilà, c'est la première fois qu'on partage le même plateau, ça se comprend. Alors bonsoir à vous, Alpha Mamadou. Bonsoir, monsieur Bangoura, bonsoir à tous. Ah bien. Monsieur Bangoura. Ouais, avec tout le respect dû à votre rang. On m'a rectifié ici hier, on m'a dit voilà. Pas madame ici. Ah ben non, ben, tout à fait, ben, ouais, je sais. C'est juste une façon de parler d'élégance. Ce monsieur-là, c'est Alpha Mamadou. Ouais. Tout ce qu'il va dire, ça n'étonne pas. Eh bien, alors, Alpha, on va rapidement commencer. Je le disais tantôt, le ministre Yombouno entend poursuivre l'opération d'assainissement du fichier de la fonction publique. On va d'abord commencer par les premiers résultats de cette opération qu'il a rendu public ce mercredi, avant d'évoquer l'autre chantier qui est celui de traquer les fonctionnaires à double emploi. Alors, il a présenté un résultat où il est satisfait de ce résultat. Beaucoup pensent que, eh bien, de ce côté, dans ce département, ça travaille. Oui, il y a beaucoup d'actions qui ont été menées par Julien Yombouno depuis qu'il est à la tête de ce département névralgique, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Beaucoup d'actions ont été entreprises, notamment dans le cadre de la maîtrise des effectifs de la fonction publique. Parce que là, vous savez, l'État perdait énormément de sous. Il y a des gens qui bénéficiaient de salaire, ils n'étaient même plus vivants. Il y en a qui sont payés, qui ne sont plus à la fonction publique. Il y avait plein de trucs là-dedans. Il fallait vraiment élucider la chose. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui donc avec les résultats qu'il a donnés. Vous le dites si bien, quelques 15 995 personnes pratiquement qui ont été épurées, qui ont été, si vous voulez, rayées des effectifs de la fonction publique. Imaginez-vous, multiplier tout ceci, ça fait combien par mois dans le dos de l'État? Donc, ça fait combien en francs guinéens et le tout combien dans le mois et dans l'année? Donc, c'est autant dire qu'il y avait une sorte de saignée et la fonction publique était devenue en quelque sorte une sorte de vache laitière où les gens venaient s'abreuver et donc aux grandes dames du pays, on sait bien dans quelles conditions et les gens sont recrutés à la fonction publique avec toutes sortes de magouilles qu'il y a eu. Donc moi je pense que Julien Yombouno est en train de marquer des points lentement mais sûrement, même s'il est vrai qu'il y a eu quelques couacs à un moment donné au ministère de la Sécurité, des gens qui véritablement ne devaient pas aller à la retraite l'ont été mis et jusqu'à présent ils sont dans des difficultés. On a eu des échanges avec leur avocat à un moment donné, Maître Emmanuel Panabamba je crois. Donc, mais dans l'ensemble, ça ne vient pas quand même terminer l'image. Il y a eu des couacs, mais le plus intéressant est fait, quand on a près de 16 000 personnes déjà qui sont détectées, qui ne devraient pas être dans la fonction publique. J'avoue que c'est pas dans la bonne direction. Oui, espérons qu'il n'y a pas de personnes qui ne doivent pas en principe, qui ne sont pas aussi victimes de cette épuration. C'est là justement qu'il faut faire beaucoup plus de sérieux. Donc ça permet aujourd'hui de maîtriser les effectifs et de maîtriser donc la masse salariale et de comparer réellement qui fait quoi et qui tel est payé parce qu'il a fourni un tel effort, il a fait un tel travail. Parce qu'en réalité, c'est le travail effectué qu'on doit payer. Non pas des gens qui dorment à la maison ou qui sont ailleurs, qui sont à l'étranger. On va revenir sur ça. Alors, Alpha, Mamadou Yaya Baldé, que pensez-vous de cette démarche du ministre, le fait d'épurer ou d'assainir le fichier de la fonction publique? Oui, je pense que c'est vraiment salutaire. Tout le monde est unanime là-dessus. Donc, il faut travailler dans ce sens-là, continuer ces efforts-là, comme l'a dit tout à l'heure M. Diallo, donc pour la maîtrise donc, de ces effectifs-là. Alors, moi, je pense que maintenant, il faut questionner cette culture de la tricherie dans notre pays. Pour moi, c'est pas normal. Et ça commence à la base. On ne peut pas, quand même, si on est bien éduqué, si on a une bonne socialisation normale dans une famille, donc quand on a une certaine intégrité, on ne peut pas accepter de recevoir de l'argent pour lequel on n'a pas travaillé. Donc pour moi, c'est une question de moralité publique, c'est une question d'éducation parentale. Donc, il faut questionner même les familles, la société. C'est la société même qui doit revoir. On n'a pas besoin de mettre la justice partout, par là, l'armée, surveiller des gens. Mais lorsqu'on a une bonne éducation, à la base, au niveau de la famille, au niveau de l'école, regardez au Japon, on n'a pas besoin. Au Japon, les gens sont très honnête, très correct. Donc, quand il y a même de l'argent qui tombe par terre, personne ne ramasse. Donc, il faut retravailler comme vous l'avez dit. Mais qu'est-ce qui fait que nous, on aime tricher, on aime vraiment se livrer à des actes comme ça? Donc, à mon avis, c'est un problème sociétal. Il faut questionner la famille, il faut questionner la société, il faut questionner même notre système éducatif. Parce que c'est un processus, à mon avis. Et il faut voir tout cela. Pourquoi
Donc pour vous, l'assainissement-là ne suffit pas. Hein. Il faut retravailler sur tout ça pour nous empêcher. Oui, c'est un effort, je le reconnais, mais pour nous empêcher, pour nous éviter aussi une telle opération. Sinon, ça va revenir, ça va continuer. Donc, il faut attaquer le mal à la racine. Bien, il faut attaquer le mal à la racine. On va rester toujours avec la fonction publique. Hein. L'autre chose, je le disais tantôt, eh bien, un ultimatum a été donné à tous ces fonctionnaires qui ont un double emploi, il faut le préciser. Hein. Le ministre ne veut pas badiner avec ça parce que ils ont jusqu'au 15 pour régulariser leur situation. Octobre, hein, le 15 octobre, le 15 de ce mois, hein, le 15 de ce mois, pour régulariser leur situation. Je vais revenir sur ces propos. Il dit le 15 de ce mois, tout agent qui émarge à la fonction publique et qui ne travaille pas et qui est couché tranquillement à la maison ou qui est dans le secteur privé, nous allons les traquer et ils paieront tous les montants qu'ils auront pris proportionnellement au nombre d'années, du mois et de jours qu'ils auront triché avec l'État guinéen. Oui, c'est normal. Là, également, de sonner la fin de la récréation. Oui. Il est vrai que la fonction publique, les gens, ils y vont parce qu'il y a la retraite qui est assurée. Ou alors, ils ont la possibilité d'aller monnayer leur talent ailleurs dans le privé. C'est pas parce que ça paye suffisamment comme cela. Imaginez-vous, il y a des gens, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Les salaires, ça tourne autour de ça. Dans le mois, bien sûr. Ça ne paye pas, en tout cas. Ça ne paye pas bien. Je ne cherche pas à justifier. Hein. Mais quand même, si vous avez opté pour la fonction publique, ben, allez-y. Oui. Allez-y, il faut être là. Il faut aller, vous êtes employé pour un service, pour un certain travail, ben faites ce travail-là. Mais c'est très fréquent. Il y a plein de médecins, entre guillemets, par exemple, si on prend le secteur de la médecine, il y en a plein, mais ils ont des cliniques privées, et dont ils viennent donner un peu de services. Oui, ils travaillent, ils sont presque là pratiquement tout le temps. Ils sont d'ailleurs absents dans les hôpitaux nationaux, les secteurs publics plutôt. Dans le secteur éducatif, c'est la même chose. On a beaucoup d'enseignants aujourd'hui qui sont de la fonction publique, mais qui enseignent dans les écoles privées. Ils sont dans les écoles privées, et d'ailleurs là, ils mettent beaucoup plus leur talent, leur effort dans les écoles privées que dans les écoles publiques. Je connais quelqu'un qui est dans une école publique qui véritablement, ses élèves pratiquement ne le connaissent presque pas. Quand on a parlé de contrôle, il est allé parce qu'il avait là un assistant. Il a un assistant qui venait donner des semblants de cours à des candidats au bac par exemple. Alors, quand il est venu se présenter aux élèves, mais ils ont dit qui ça? C'est qui ce monsieur? Il a dit, je suis votre professeur titulaire. Pendant ce temps, le monsieur, il est dans les écoles privées, il est dans ses activités. Donc c'est pour dire que le mal, il est très profond là également. Donc il faut s'en prendre à ce problème, s'attaquer à la racine du mal, comme l'a dit Mamadou Yaya Baldé, pour justement qu'on en finisse. Si vous avez opté pour la fonction publique, ben allez-y. Ou alors, à la rigueur, si vous ne vous sentez pas à l'aise, ben démissionnez. Venez dans le secteur privé qui est en train de bien vous payer, je le suppose, et donc continuez avec le secteur privé. Mais un pas dedans, un pas dehors, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, en tout cas, c'est que le ministre... Il a menacé de poursuite judiciaire. C'est ce qu'ils vont s'aventurer. Mais c'est extrêmement important. Moi, je pense que c'est un grand chantier. Je ne sais pas si... Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il va réussir? C'est ça. La volonté, s'il y a de la volonté, s'il y a l'accompagnement... Lui-même, il mesure. Est-ce qu'il faut le dire? Oui, mais il n'y a pas de montagne infranchissable. Je me demande si lui-même il mesure l'ampleur de ce chantier-là, parce que il y a quand même une bonne, en tout cas, une bonne partie des Guinéens qui sont concernés par ces emplois-là. Alors, mais qu'à cela ne tienne, moi je pense qu'aujourd'hui, quand même, on devrait encore travailler à rendre la fonction publique beaucoup plus attrayante. Donc, dans d'autres pays, c'est un prestige de travailler dans la fonction publique. Les gens se battent parce qu'ils se disent qu'ils sont en train de rendre service à leur pays. Et c'est la chose la plus noble. Et c'est la chose la plus noble qui soit. Lorsque, par exemple, moi je prends mon cas, de l'élémentaire, comme je n'ai pas fait la maternelle, de l'élémentaire jusqu'à l'université, je n'ai jamais fréquenté, jusqu'à mon master, je n'ai jamais fréquenté une école privée. Donc, moi je suis un pur produit de l'école publique. Donc, c'est l'école publique, c'est l'école de la République qui m'a formé. Donc, normalement, j'étais censé travailler pour le public. Donc, j'étais destiné au public parce que cette école-là, ce public-là, c'est l'argent du contribuable qui a fait que j'ai pu mener mes études jusqu'à ce niveau-là. Alors, mais aujourd'hui, parce que tout simplement, ce ministère-là, on ne peut regarder à la question des salaires. Pour moi, il faut une refonte de la politique salariale dans notre pays. Ça n'encourage pas. 2 millions, mais ça fait quoi? On ne peut pas rester avec ça. Il faut
revoir des conditions pour que les gens puissent rester. C'est pourquoi il faut épurer le fichier de la fonction publique. C'est une charge d'économiser de l'argent et de payer mieux. Donc il faut garantir un minimum aux travailleurs. Il n'y a pas que le salaire. Il y a la question de la prise en charge. Les primes. Les primes, la question de prise en charge sociale, sanitaire. Donc il y a tout ça qu'on peut aménager pour encourager, pour rendre attrayante la fonction publique. À mon avis, cela est extrêmement important. Donc sinon, je ne peux pas comprendre que des gens qui sont formés par le public, par l'argent du contribuable, aujourd'hui travaillent pour les ONG, travaillent pour le secteur privé, international ou local, donc alors que le service public national est déliquescent. Bien, est-ce que vous comprenez en tout cas, parce qu'il faut le dire, hein, ils sont nombreux ces Guinéens qui sont dans cette situation, parce que l'argument c'est quoi? C'est que la fonction publique ça ne paye pas, c'est juste la garantie. Aujourd'hui ils vont ailleurs pour profiter, parce que c'est juste un contrat là également, c'est un contrat dans une entreprise privée. Alors pourquoi alors quitter la fonction publique alors que c'est juste un contrat que vous avez dans une entreprise privée? Et voilà le risque. Oui, c'est les émoluments, sans doute liés, n'est-ce pas, au gain que l'on obtient. Parce que quand on fait le jeu, on joue, on compare, ben, en règle générale, le secteur privé rapporte mieux. Donc maintenant, comme je le disais tout à l'heure, ben, il faut faire le choix. Il faut faire le choix. Ou vous allez opter pour la fonction publique, vous y allez, ou alors, pour éviter d'avoir des problèmes, des soucis avec les nouvelles autorités, ben, il faut carrément se désengager et revenir au secteur privé. Maintenant, en ce qui concerne la difficulté de ministre de pouvoir s'en sortir, c'est un grand chantier, je suis d'accord. Mais je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de montagne infranchissable. Je me souviens encore de cette citation de Hannibal, qui a été longtemps l'ennemi héréditaire de la Rome antique. Les Alpes sont hautes, mais nulle part ailleurs la montagne n'atteint le ciel. Il y a un passage, c'est à nous de le trouver. Donc il y aura un passage. Marc Yombono, il peut réussir. Il peut réussir. S'il le veut. Eh bien, il peut réussir, hein, comme vous l'avez mentionné. Il faudrait qu'on revoie aussi eh bien, le cadre, en tout cas pour ceux qui sont à la fonction publique, qu'ils puissent vivre en tout cas de leur travail. Imaginez-vous. Décemment. Décemment. 1 million, 2 millions. Oui, 2 millions, 3 millions de francs guinéens pour un père de famille. Imaginez-vous un peu le coût de la vie aujourd'hui. Le panier de la ménagère. Franchement. Il y a 2-3 enfants qui vont à l'école. Les écoles publiques, c'est très loin. Par exemple, à la commune de Ratoma, il faut aller dans les écoles privées pour les enfants. Sans compter qu'il y a des problèmes de famille, des problèmes sanitaires. Il y a des cas sociaux. Oui, il faut habiller les enfants. C'est un problème. Si vous voyez qu'aujourd'hui, les gens sont dans les détournements, sont dans des combines et tout ça, c'est parce que quelque part, le revenu ne peut pas faire face aux différentes dépenses, aux charges quotidiennes. Voilà pourquoi les gens sont en train de végéter. Donc, il appartient au gouvernement de prendre le taureau par les cornes, de trouver le traitement salarial nécessaire pour permettre aux gens de pouvoir tirer leur épingle du jeu. C'est vrai, il faut assainir le fichier. Comme vous l'avez dit, hein, l'assainissement de ce fichier va sans doute permettre à ceux qui vont rester de pouvoir peut-être bénéficier. On espère bien. Il faudra faire le SAV, le service après-vente. Ah ben voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Merci à vous, fidèles auditeurs. Vous pouvez vous aussi réagir sur